Bonjour à tous, à l'affiche de ce jeudi l'Audi A4 Allroad, le Kia Telluride et les voitures les plus sûres de l'année 2015. On termine par du sport et la Formule E. La FIA a révélé le tracé du e-Prix de Paris 2016. La famille A4 s'est agrandie au salon de Détroit après la berline et le break. Découvert en juin 2015, c'est au tour du modèle baroudeur de faire son apparition. La recette des Allroad Quattro est ancestrale. Prenez un break, rehaussez sa garde au sol de 3,4 cm, élargissez ses passages de roues, greffez-lui des bas de caisse et boucliers renforcés, troquez les lamelles horizontales de sa calandre pour des verticales chromées, ajoutez 4 roues motrices. Et voilà le travail. Dans sa transformation, la deuxième génération du modèle a perdu du poids jusqu'à 90 kg selon les versions. Sous le capot, Audi propose 6 motorisations, un essence de litre turbo de 252 chevaux et 5 diesel de 150 à 272 chevaux. Si les 3 petits mazoutes peuvent être équipés d'une boîte manuelle, tous les autres profitent d'office d'une transmission automatique à 7 ou 8 rapports. Comme les A4 classiques, cette Allroad Quattro reçoit une flopée d'aide à la conduite. Elle inaugure par ailleurs un nouveau mode, off-road, et un assistant de manœuvre avec remorque, lancement prévu à l'été. Le gros SUV que vous allez découvrir n'est pas une copie chinoise du Bentley Bentayga. Ce modèle, c'est à Kia qu'on le doit. Le constructeur a lancé à l'occasion du salon de Détroit le plus gros SUV de sa gamme, son nom Telluride. Ce mastodonte de près de 5 mètres de long, 2 mètres de large et 1,80 m de haut préfigure un futur modèle 7 places. L'habitacle n'en compte aujourd'hui que 4 puisque le Telluride n'est encore qu'un concept. Les sièges sont d'ailleurs tous équipés de capteurs pour analyser l'état de santé des passagers. Rien que ça. Pour déplacer la bête, Kia utilise une motorisation hybride, un bloc électrique épaule, le V6 de litre 5 de 270 chevaux, puissance cumulée annoncée, 400 chevaux, le tout réparti aux 4 roues. Le Telluride passera-t-il le stade de la série ? Ce SUV est tout sauf une utopie, a insisté Kia. Sécurité à présent avec ce classement établi par l'Euro NCAP. Quelle est la voiture la plus sûre testée en 2015 ? Réponse, le Volvo XC90. Le SUV, qui domine aussi de fait sa catégorie, a impressionné en récoltant 97 points sur les 100 possibles dans la catégorie protection des adultes. Le Mercedes GLC s'impose lui parmi les SUV compacts. La Jaguar XE coiffe d'un cheveu la Toyota Avensis chez les berlines. Du côté des compacts, c'est l'Infiniti Q30 qui s'impose. Chez les citadines, Honda récolte tous les suffrages avec sa Jazz. La catégorie des gros monospaces est dominée par les Ford S-Max Galaxy et celle des modèles compacts par le Touran. Malgré ses 4 étoiles seulement, le Mazda MX-5 gagne chez les roadsters. Retrouvez le classement complet et les notes modèle par modèle sur le site euroncap.com. On termine avec du sport. Aujourd'hui, pas de point sur le Dakar que Stéphane Peter Hansel mène après l'abandon de son équipier Carlos Sainz. Non, il est question de Formule E. Le championnat de monoplace électrique fera étape à Paris le 23 avril prochain. On en sait désormais un peu plus sur le tracé puisque la FIA l'a présenté mercredi 13 janvier. Long de près de 2 km, il sillonnera les rues autour du musée de l'armée, de l'hôtel des Invalides et de la tombe de Napoléon. Au total, 14 virages ponctuent le tracé parisien et la vitesse maxi devrait atteindre les 200 km/h. 5 000 des 15 000 places prévues pour assister au show seront gratuites. Les autres seront proposées à partir de 25 €. Une course qui inspire déjà. Les éditions Graton ont dévoilé la couverture du nouveau tome des aventures de Michel Vaillant. Les Formules E seront au cœur de la BD baptisée Renaissance et prévue le 3 juin. À demain.